Ça évoque du changement nécessaire, de l'évolution indispensable pour survivre pour les petites structures, et puis des interactions à créer avec les existants et les commerces à venir et à naître. Alors, la survie des petites structures, et puis en particulier répondre aux nouveaux besoins des clients. C'est justement le parfait mariage entre le digital et la proximité physique. Oui, bien sûr, comme tout le monde, De quelle manière? en utilisant Internet avant un achat ou après un achat. Oui, je fréquente les commerces de centre-ville du territoire. Alors, commerce de bouche, commerce d'équipement de la personne, on va dire bijouterie par exemple, fleuriste également, voilà. Pas nécessairement trop, non. S'ils existent, c'est qu'il y a une demande. Le tout, c'est que l'offre ne dépasse pas la demande pour pas créer un surplus. Ouais. Non, en alimentaire, c'est différent. Il y en a beaucoup plus qu'en non alimentaire et c'est sur le non alimentaire qu'il y aurait peut-être un plus à apporter. D'où l'intérêt de se poser les questions avant et de ne pas installer n'importe quoi, n'importe où, pour justement ne pas créer un surplus d'offres par rapport à la demande. Par exemple, en créant des interactions entre les centres-villes et les périphéries, que ce soit en mode de déplacement, en intérêt complémentaire. Ça peut être une bonne position pour les commerces de proximité de venir, par exemple, se montrer dans les commerces de périphérie. Ce genre de choses. On ne va pas chercher la même chose dans un commerce de quartier et dans un commerce de périphérie. Du conseil. Essentiellement du conseil qu'on ne trouve pas forcément sur un commerce de périphérie de plus grande taille.